Une question sur le monde de l'immobilier? Rejoignez le groupe WhatsApp, lien en description. Achetez au son du canon et vendez au son du violon. On est tous plus ou moins d'accord que le son du violon, c'était, on va dire, de 2017 à 2022. Il y a eu un énorme coup de canon en 2023. En 2024, ça a continué à corriger et nous voilà en 2025 et on est un petit peu dans la suite de ces vidéos que je veux faire par rapport à l'immobilier locatif de 2025 à 2035. Ici, j'avais un peu envie de vous parler des éléments qui vont nous intéresser nous en tant qu'investisseurs immobiliers et en tant que propriétaires bailleurs par rapport à la location, que ce soit la location nue ou la location meublée. Et donc, je voulais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ce que j'ai constaté ces 3-4 dernières années par rapport à tous les éléments qu'il y a eu et sur les nouveaux profils de locataires que j'ai déjà rencontrés, qui sont exigeants, qui sont des bons locataires, mais qui présentent des caractéristiques, on va dire, plus ou moins communes. Et en quoi, nous, en tant que propriétaires bailleurs, ça peut être une opportunité de parler à ces gens-là. Donc, tout d'abord, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a toute une nouvelle quantité de locataires qui est dégoûtée par la propriété, mais qui seraient quand même à même d'être capables d'être propriétaires là où ils habitent ou dans un autre endroit de France. Et les premiers, souvent, c'est ce que j'aime bien les appeler moi les indélogeables, c'est ceux qui sont dans un bon plan. On en a beaucoup dans les grandes villes, notamment à Lyon, à Paris ou à Bordeaux. C'est-à-dire c'est des gens par exemple qui sont installés depuis 2010 ou 2011 dans un appartement. Je pense à quelqu'un de ma famille en particulier. Et par exemple qui vont payer 650 € leur loyer. Ce qu'il y a, c'est que s'ils voulaient acheter ce même appartement où ils sont, ils s'aperçoivent que cet appartement vaut aujourd'hui 300 ou 350 000 et donc ils n'ont pas accès à la propriété. Pour autant, ils ne bougent pas. Et le propriétaire qui loue ce bien à ces personnes-là, on s'aperçoit que lui, il est aussi content parce que effectivement, il a une belle plus-value qui est latente sur son immobilier d'une part, mais il a aussi une locataire qui ne bouge pas. Et donc, les indélogeables, ce sont des bons locataires parce que tout simplement, dans la mesure où on a de plus en plus de propriétaires aussi qui veulent quelque chose de passif, dans la mesure où vous êtes un bon plan, où vous proposez un bon plan, le travail que vous allez avoir pour avoir votre loyer en face, forcément, il est quasiment inexistant. Et donc, le but qu'on pourrait avoir pour essayer de capter ces locataires, c'est effectivement d'avoir des produits forts pour avoir du locataire indélogeable qui est dans un bon plan. En gros, bref, ce qu'on va chercher, c'est être nous-mêmes un bon plan. Et ce sont des locataires qui, très souvent, s'ils s'écartaient un petit peu de la propriété, enfin de l'endroit où est-ce qu'ils habitent, ils pourraient facilement devenir propriétaires. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des amis qui sont arrivés dans le Haut-Doubs il y a de ça 4 ans à peu près, au moment de la crise sanitaire, et ils ont trouvé une location d'amis qui leur avaient donné le plan à 650 € pour un appartement qui fait 130 mètres carrés. Les propriétaires, il s'avère que je les connais, et je leur avais dit, vous êtes au courant que cet appartement, vous pouvez le louer sans aucune difficulté à plus de 1000 € par mois? Ils disent oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que nous, on ne veut pas de turnover. Et ce qu'il y a, c'est que même quand les gens ils partent, ils trouvent eux-mêmes d'autres locataires, tellement on est un bon plan. En gros, ce que voulaient ces propriétaires-là, c'est absolument avoir plus aucun travail. Très souvent, on est sur des gens qui ont des patrimoines payés ou des grosses plus-values latentes et qui ont un produit fort. Mais en tout cas, ce sont des locataires qui sont quand même plutôt intéressants dans la mesure où vous arrivez à proposer un bon plan, vous n'avez vraiment plus beaucoup de travail et ces locataires en général sont tellement dans un bon plan, ont tellement l'habitude du loyer faible qu'ils ne veulent même plus devenir propriétaires parce qu'ils savent que les bons plans existent. Vous avez un autre type de locataire qui est dégoûté par la propriété, il n'est pas tant que ça, mais c'est vraiment le nomade. Et j'en ai de plus en plus effectivement des locataires, c'est-à-dire qu'en gros qui sont freelance, qui sont media makers, qui sont monteurs vidéo, qui sont plein de métiers du digital ou qui travaillent dans l'IA ou je sais pas quoi, ou qui sont tout simplement quasiment tout le temps en télétravail et qui changent d'appartement assez régulièrement, qui sont prêts à payer cher pour avoir de la tranquillité. C'est ce que j'appelle les digital nomades français, parce qu'ils restent systématiquement en France, ils sont obligés de rester entre guillemets sur le sol français. Et ce sont vraiment des locataires qui sont intéressants parce que, en fait, si vous voulez, personne ne veut les prendre parce qu'ils n'ont très souvent pas le CDI, ils ont pas. Mais souvent maintenant, aujourd'hui, vu qu'on est en 2025, ils ont parfois 4 ans de travail derrière eux, donc ils ont des fiches DR quand même conséquentes. On s'aperçoit qu'ils gagnent quand même relativement bien leur vie. D'ailleurs, d'un point de vue étatique, même eux se font attaquer puisqu'on veut leur taper leur TVA. Mais toujours est-il qu'on a ce locataire qui, et quand on leur pose la question, je leur dis mais pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas quelque part un endroit qui vous plaît? Il dit je le cherche toujours. Et très souvent ils cherchent et puis ils s'aperçoivent que finalement ils sont 6 mois dans le Haut-Doubs, après ils sont 6 mois en Auvergne, ils sont 6 mois à Arcachon, enfin bon bref, c'est un peu ça. Et donc du coup ces nomades-là, si on arrive à les capter, notamment au travers du bail mobilité, ça peut être vraiment de bons locataires. Et eux aussi, ils entendent parler, ils sont très très connectés, en général ils sont vraiment souvent derrière les écrans, et ils sont très connectés à tout ce qui va être Internet. Et donc du coup,
c'est vrai que l'ambiance générale autour de l'immobilier, et notamment l'immobilier locatif, est plutôt négatif en ce moment, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous avez l'opportuniste. Alors ça, effectivement, c'est quelqu'un, on va dire, qui est entre guillemets dans un mauvais plan et qui est en attente du bon plan. J'en ai de plus en plus aussi, pareil, parce que là, je suis en train de mettre en location des appartements du côté de Vesoul, vu que je les rebascule. Et vous avez des gens, je leur pose la question, et ils m'appellent, ils me disent, voilà, on aimerait bien venir voir votre appartement, un peu à quoi est-ce qu'il ressemble et tout. Et ils sont dans un appartement qui n'est pas terrible pour eux, et en fait qui cherchent tout simplement à avoir entre guillemets le même prix mais avec un confort supplémentaire, soit une taille supplémentaire, soit une isolation supplémentaire. Et quand je leur pose la question, mais ça fait combien de temps que vous recherchez ça, ils me disent ça fait 18 mois qu'on regarde un petit peu toujours toutes les annonces. Je dis mais l'appartement dans lequel vous êtes, il vous plaît pas? Je dis ça va, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver mieux, donc on se met toujours en chasse, en recherche, et donc ils ont des dossiers qui sont ultra béton, ils sont vraiment excellents, ils ne se posent absolument aucun problème quand vous leur demandez leur dossier, généralement ils arrivent directement. Par contre ils sont effectivement très très exigeants et ils ne vont pas changer pour moins bien. Donc vous avez vraiment tous ces locataires opportunistes, et puis alors eux aussi quand vous leur dites mais pourquoi est-ce que vous achetez pas, ça fait quand même des années que vous êtes là et puis que vous changez de location un petit peu entre guillemets tous les ans ou tous les 18 mois, ils me disent mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait avec des locations alors qu'on peut changer quand on en a envie de cette manière. Bon. Vous avez les divorces également qui sont dégoûtés par la propriété. J'ai beaucoup de personnes, surtout quand je le vois quand je mets un appartement en location meublée dans le secteur par exemple Audoubiste, on a beaucoup de personnes et c'est souvent des messieurs, pour ne rien vous cacher. Madame a tendance à rester à la maison avec les enfants et c'est monsieur qui part. Et on a énormément de personnes, et en l'occurrence j'ai que pour l'instant l'expérience des divorcés monsieur, je suis désolé, je n'ai pas encore eu beaucoup d'expérience avec les femmes, mais en tout cas vraiment j'ai constaté ça, c'est beaucoup les messieurs. Et quand ils arrivent à se reloger, on leur demande est-ce que vous voudriez éventuellement un jour redevenir propriétaire? Surtout pas, j'ai pas envie qu'on me reprenne ma maison, j'ai pas envie de devoir revendre, j'ai plus envie de cette expérience-là. Bref, dégoûté de la propriété. Et cela étant dit, ce sont quand même des excellents locataires. Et donc, si on arrive effectivement à reloger correctement ces gens qui se séparent, il peut y avoir une opportunité là-dessus, notamment sur les divorces en tant que propriétaire bailleur, même si c'est vrai que la situation est un petit peu triste pour tous ces couples, quoi. Vous avez d'autres locataires qui sont dégoûtés par la propriété et qui ont en plus une énorme aversion aux meubles. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Vous avez des gens qui ne veulent plus être propriétaires ni de l'endroit où ils sont, donc ni d'une maison, ni d'un appartement, mais qui ne veulent même plus être propriétaires des meubles, et voire même dans certains cas qu'ils ne veulent même pas être propriétaires ni du matelas, ni des draps, ni de rien du tout. Ça, je l'ai énormément constaté, notamment en 2023, où vous avez des gens que je voyais qui, pareil, un peu nomades comme ça, qui se baladaient et qui voulaient absolument plus rien, ils voulaient même plus être, entre guillemets, propriétaires de l'abonnement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est en train un petit peu de changer. Et puis notamment les propriétaires qui se sont pris des factures un peu costaudes. Je vous dis ça, je parle en connaissance de cause. Donc, vous avez une aversion aux meubles. Et alors, eux, pareil, de toute façon, ce sont des gens, pas anarchistes, mais des gens qui vraiment ne veulent pas entendre parler de la propriété et qui sont pourtant d'excellents locataires qui ne posent absolument pas de problème. Donc on a ça, et on a aussi beaucoup de propriétaires qui rebasculent à la location parce qu'effectivement il y a eu une énorme inflation au niveau des taxes foncières en France. Est-ce qu'il y en a encore une cette année? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on a eu une élévation anormale des taxes foncières sur 2023 et sur 2024. Ça a vraiment piqué très très fort, et aussi 2022, ça a vraiment piqué très très fort. Et donc vous avez des gens qui ont vendu et qui ne veulent plus entendre parler de taxes foncières, et juste à cause de ça, ils redeviennent locataires parce qu'ils en ont marre. Et effectivement, ce sont des gens que j'ai rencontrés, je pense à 3 personnes en particulier, qui avaient des petits appartements ou carrément certains qui avaient une maison et puis qui ont vu une taxe foncière qui était passée, franchement je ne vous mens pas, qui était passée de 2000 € à 2800 € en l'espace de 1 an, un truc incroyable. Ils en ont marre, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas débattre, on a vraiment l'impression de se faire racketter. Et donc boum, ils redeviennent locataires, ils ne veulent plus entendre parler, et ils cherchent un produit entre guillemets équivalent, mais à la location. Donc, effectivement, on a tous ces locataires qui sont dégoûtés par la propriété et qui sont pour autant, de manière générale, de bons locataires dans la mesure où vous arrivez à répondre à leurs exigences locatives. C'est notre deuxième point. Et ça, c'est quelque chose qui est pareil, qui est assez nouveau. Autant sur la location, il y a de ça quelques années, on n'avait pas de problème à nouveau avec le DPE, alors que ce soit à l'acquisition ou à la location, il n'y avait pas spécialement de problème il y a quelques années parce que l'électricité était beaucoup moins chère. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment sur ces types de locataires, notamment sur ceux qui ont une grosse aversion, sur les indélogeables ou sur ceux qui ont l'aversion à la taxe foncière, vraiment l'aspect facture énergétique est quelque chose d'un peu particulier.
Donc il faut faire quand même gaffe à ces rénovations. C'est quelque chose qui encore une fois, n'avait pas d'importance et qui aujourd'hui en a. Donc il peut être intéressant quand même d'aller muscler son investissement histoire de garder ce type de locataire, notamment au niveau des nomades qui, eux, prennent l'électricité par exemple pour eux. On a vraiment ce niveau d'exigence locataire qui est beaucoup plus important que ça ne l'était par le passé de ce que j'ai constaté. Vous avez aussi, et ça franchement, ça c'est vraiment une réalité, pareil, que ce soit sur les opportunistes, parce que parfois sur les opportunistes, sur le profil opportuniste, vous avez des gens qui me disent « Ouais, mais en fait, notre appartement il est très très bien, le problème c'est que la rue dans laquelle on est s'est dégradée, il y a un groupe de personnes qui nous emmerdent un petit peu, et franchement on en a marre de la ville, on voudrait un petit peu aller en extérieur de ville, et vu que moi je suis en train de développer du patrimoine entre guillemets en extérieur de ville, on veut de la tranquillité et de la nature, c'est une exigence locative. Alors, qui avait vraiment pris une ampleur pas possible durant toute la période coronavirus, parce que évidemment les gens étaient enfermés pendant des mois chez eux. Ça s'était un petit peu calmé, je trouvais, en 2023-2024. Et là, vous avez vraiment l'aspect un peu sécurité et aussi plein air qui j'ai l'impression, en train de reprendre de l'importance. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui ont refusé par exemple la location que je leur proposais parce que justement il n'y avait pas au moins un petit extérieur, au moins un petit balcon. Vous avez plein de gens comme ça qui ont cette petite exigence-là. Et donc c'est vrai que le petit balcon, même de 1 mètre carré, juste entre guillemets le temps qu'il aille fumer sa cigarette ou quelque chose comme ça, ou juste prendre un petit peu l'air et puis pouvoir être un peu dehors, ça a une vraie valeur. Et donc ça nous fait recouper sur le deuxième point, les annexes. Aujourd'hui, ces locataires qui sont exigeants ont un petit peu de bazar pour peu qu'ils aient une voiture, stocker les roues, ces choses-là. Ça a vraiment une importance toute particulière. Donc tout ce qui est annexe, donc le parking, le garage, la cave, le grenier, bon bref, tout ça, ça va être des exigences qui vont être de plus en plus récurrentes chez les locataires entre guillemets exigeants et dégoûtés par la propriété. Et notamment nous dans le Haut-Doubs, où évidemment qu'un garage est ultra valorisable par chez nous. À cause de quoi? À cause du froid et de la neige. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et pareil, au niveau du rangement, on revient un petit peu sur les locataires qui ont une grosse aversion aux meubles. Et ça c'est vrai que les déménagements c'est quelque chose qui embête les gens, c'est quelque chose, même moi j'avoue le premier, c'est vrai que balader des meubles et tout, on sait qu'on les abîme, parfois vous avez un canapé qui vous plaît et vous devez aller dans un autre appartement, vous changez de propriété et puis donc du coup le canapé il va pas par rapport au salon, des choses comme ça. D'ailleurs tiens, pour la petite anecdote, j'ai raté une vente à cause de ça, c'était sur une maison, les gens ils avaient acheté un canapé, je sais plus, à 6-7 000 euros, un truc comme ça. La maison leur plaisait à la perfection. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient fait les calculs. C'est le premier truc qu'ils avaient fait. Ils avaient calculé en fait les dimensions du salon par rapport à leur canapé. Il passe pas. Bon, on n'achète pas. C'est dommage parce que vraiment la maison nous plaît en tout point. Mais vraiment ce canapé, on veut le garder. Je ne sais pas ce qu'ils avaient avec ce canapé. En tout cas, c'est comme ça. Et donc du coup, ils ne l'avaient pas pris. Mais toujours est-il que, de manière générale, vous savez, vous avez toujours le buffet dans les chambres, vous avez l'armoire. Si aujourd'hui vous arrivez à intégrer tout ça au sein directement de l'appartement, vous avez des chaînes YouTube qui sont absolument géniales pour ça. Il faut vraiment s'en inspirer par rapport à l'optimisation du rangement. C'est beaucoup les Japonais qui font ça, mais on a beaucoup de choses à apprendre des Japonais. Franchement, je pense que sur les prochaines années, il faudra vraiment songer à comment eux vivent. Mais en tout cas, voilà, sur l'aspect rangement, vous avez vraiment des grosses exigences, notamment chez les divorcés, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'affaires. Et quand vous avez beaucoup de rangement, c'est quand même mieux. Et vous pouvez quand même donner un aspect esthétique à votre rangement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est à travailler. Et c'est une exigence qui revient très régulièrement. Donc tout ce qui va être énergie, facture, tout ce qui va être tranquillité, espace vert, annexe et rangement bien évidemment. Donc effectivement au niveau des opportunités propriétaires, dans la mesure où vous avez même à la location aujourd'hui une bonne isolation, alors vous avez des marchés qui ont du mal à tolérer l'isolation, notamment les marchés à 1000 euros du mètre carré parce que très souvent vous allez faire dépasser votre valeur potentielle max sur votre investissement, mais en tout cas une bonne isolation thermique et avec des factures que vous pouvez prouver qui sont un peu râlées pas crêtes, et bien en tout cas ça va vous permettre de capter vraiment du locataire quali sur vos investissements. L'isolation phonique, alors ça j'en parlerai jamais assez, je connais carrément un marchand de biens qui ne fait que ça, c'est-à-dire qu'en gros il va prendre une surface, il va essayer de vérifier un petit peu le niveau de bruit qu'il peut y avoir au sein de l'appartement, il va simplement aller changer les fenêtres pour mettre quelque chose, vraiment qu'on n'entende plus rien, et mettre une isolation phonique mais monstrueuse au niveau des murs et au niveau du plafond, et il arrive à prouver ça, vraiment il est un peu entre guillemets connu pour ça par rapport à l'isolation qu'il fait. Donc souvent il fait du thermique et du phonique évidemment. Il laisse plus ou moins brut de placo comme ça, et derrière il prouve à ses futurs potentiels acquéreurs que
le logement ne coûte rien en facture d'électricité, et en plus, vous n'entendez plus rien, vous êtes chez vous, vous pouvez crier autant que vous voulez, personne ne vous entendra, et vous n'entendrez personne. Donc, il peut y avoir une opportunité là-dessus, notamment sur les surfaces qui sont un peu défraîchies. Il y a vraiment quelque chose à faire en termes de tranquillité. Et évidemment que si vous arrivez à trouver un bien un petit peu en extérieur de ville et à présenter en plus du rez-de-jardin là-dessus, ben c'est encore mieux. Évidemment que sur les opportunités propriétaires, vous avez parfois des vendeurs qui valorisent mal ou leur parking ou leur garage parce qu'ils ont mal fait les choses, ou leur jardin privatif parce que tout simplement ils l'ont laissé à l'abandon et donc du coup on ne le voit plus. Et donc du coup dans la mesure où vous arrivez à retraiter ça, vous aurez plus facile à capter du locataire, on va dire quali dégoûté par la propriété. Donc essayez de faire gaffe vraiment aux annexes. Le parking est quelque chose d'ultra important, notamment dans les villes tendues. Le garage, évidemment, que si vous êtes en extérieur, de ville ou si vous êtes dans une ville qui est un peu craignos ou dans une ville un peu froide comme moi, évidemment que ça a vraiment une valeur. Et puis parfois, monter un garage, c'est pas si cher, c'est juste chiant parce que vous avez effectivement tout ce qui est aspect mairie qui est un peu à traiter, mais je vous assure que ça peut vraiment valoir le coup. Et puis évidemment, le jardin privatif, si vous arrivez à le délimiter correctement, et pareil, ça coûte pas non plus forcément très très cher, un peu d'entretien, mais vous pouvez faire vraiment de grosses différences. Les placards intégrés, ça on en a parlé par rapport aux exigences. Évidemment que plus vous aurez un produit fini où les gens ont le moins de choses à penser, et si vous avez des logements qui sont bien pensés, ça demande du jus de cerveau, ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent en plus, ça demande juste un petit peu de jus de cerveau en plus, et bien franchement, vous pouvez faire des différences absolument énorme. Et enfin, en termes d'opportunités propriétaires, celle-là, je la mets. Je voulais vraiment vous faire part de ma réflexion par rapport à ce que je constate en ce moment. On a une surexploitation du meublé, on a un gros dégoût des propriétaires en Airbnb sur les différentes villes, et notamment les petites villes. Excusez-moi, je parle encore de la Franche-Comté, mais je connais que ça, je suis désolé. On a vraiment énormément de meublés qui arrivent sur le marché. Et j'ai eu vent il n'y a pas longtemps, pareil, d'un collègue à moi qui loue pas mal d'appartements là où je suis, donc plutôt côté Métabier. Il me dit, bah voilà, les meublés, il y en a quand même un paquet, il les a loués, on reste à Métabier, donc voilà. Il dit, mais j'ai eu beaucoup plus de demandes pour les locations en nu que pour les locations en meublé. Et au final, le prix, la différence de prix de loyer entre le nu et le meublé, tellement il y a plus spécialement beaucoup de locations nues à prendre, et finalement ça commence un petit peu à se rapprocher. Le meublé baisse un petit peu, puis le nu, vu qu'il n'y en a pas, ça monte un petit peu, on peut en demander un peu plus sur les locations nues. Donc il peut y avoir des opportunités en ce moment à faire de la location nue, vous vous emmerdez un petit peu moins, d'autant plus que évidemment que le LMNP est une niche qui a un peu pété, et donc si vous avez un projet de revendre rapidement, en tout cas ça peut être intéressant, pas de retirer les meubles, mais peut-être de les vendre pour rebasculer en nu si jamais vous avez parfois un petit peu de mal à louer, d'autant plus que les meubles, c'est aussi une zone de friction supplémentaire lors des cautions, lors des dépôts de garantie. Attendez, ce jeton-là sur la meuble, il n'y était pas, là ça n'y était pas non plus. Bref, vous avez vraiment des zones de litige en plus sur la location nue, et je trouve que sur la location meublée, et je trouve que la location nue reprend un peu des lettres de noblesse parce que effectivement une belle location nue avec on va dire quelque chose de correctement calibré, qui est au calme, avec un petit jardin et des placards intégrés un peu partout et qui est bien pensé, vous ne le louez pas beaucoup moins cher qu'un appartement nu, un appartement meublé. Donc il n'y a pas forcément un delta qui est forcément extrêmement fort en termes de différence là-dessus, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire part un petit peu de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous mets le lien du groupe WhatsApp si vous voulez un petit peu discuter plus en profondeur de tout ça. En général, je suis disponible le soir pour discuter sur le groupe WhatsApp. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et normalement, si c'est pas parce que là aujourd'hui on est mardi, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Je vous ferai une petite vidéo sur le déficit foncier, justement par rapport à la location nue, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses à faire pour les prochaines années, en tout cas sur ce mode d'exploitation en particulier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!